Nous parlons ici de 800 chevaux et 1250 Nm générés par un seul moteur électrique. Et non, Elon Musk n'était pas prêt pour ça. En 2025, sans faire de bruit, Koenigsegg a lancé un moteur si puissant, si avancé, qu'il a laissé Tesla désorienté et Elon Musk visiblement secoué en direct à la télévision. Aucun avertissement, aucune campagne marketing. Juste du chaos d'ingénierie à l'état pur. Un hybride affichant 2300 chevaux, un moteur électrique tellement compact qu'il tient dans un sac à dos. Un carburant synthétique qui rend l'essence presque propre. Alors, est-ce la fin de la révolution électrique ou le moment où elle est totalement redéfinie? Ce que Koenigsegg vient de faire va changer à jamais l'industrie automobile, et personne ne l'a vu venir. Rejoignez-nous, voici comment on en est arrivé là. Pourquoi le battage autour des voitures électriques commence-t-il à faiblir? Et surtout, qu'a donc construit Koenigsegg pour pousser Elon Musk au bord de la panique? Tout a commencé par une promesse. Lorsque Tesla a lancé le tout premier Roadster, ce n'était pas juste une voiture, c'était une déclaration de guerre. L'électrique pouvait être rapide, silencieux, stylé. Elon Musk ne vendait pas simplement des véhicules. Il remodelait toute une industrie avec ses logiciels, ses superchargeurs et ses prédictions audacieuses qui rendèrent les constructeurs traditionnels totalement dépassés. La montée en puissance de Tesla a été fulgurante. La Model S a redéfini les règles de la performance. La Model 3 a démocratisé l'électrique. La Model X a repoussé les limites du luxe. Quant au Cybertruck, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, impossible de l'ignorer. Mais derrière cette ascension, c'est un changement d'élan mondial qui s'opérait. Les gouvernements suivaient. L'Europe annonçait l'interdiction totale du moteur thermique d'ici 2035. La Californie imposait son propre calendrier. Et la Chine, premier marché automobile au monde, poussait à fond la production locale de véhicules électriques à coups de subventions et de quotas de vente. Les grandes villes bannissèrent le diesel. Les constructeurs couraient après le virage. General Motors promettait une gamme 100% électrique d'ici 2035. Volvo, Ford, Mercedes, tous affichèrent des feuilles de route qui, sur le papier, annonçaient un nouvel âge d'or. Mais la réalité, elle, était bien plus compliquée. Derrière les grandes promesses, les véhicules électriques ont révélé une autre réalité. Commençons par la plus simple, l'autonomie. Malgré tout le battage médiatique, la plupart des voitures électriques ne tiennent pas la distance d'un plein d'essence. Et encore moins si vous utilisez le chauffage, la climatisation ou si vous roulez à haute vitesse. Par temps froid, la batterie se vide encore plus vite. Et la recharge rapide? Oui, elle existe, mais atteindre 80% de charge prend encore 20 à 30 minutes, à condition de trouver une borne disponible, et surtout fonctionnelle. Et parlons de cette fameuse batterie. Pour fabriquer un seul pack de batterie de Tesla Model S, il faut environ 63 kg de lithium, sans compter le cobalt, le nickel, le manganèse ou encore le graphite. Des matériaux extraits, bien souvent, dans des conditions polluantes, épuisantes, voire inhumaines. Des rapports ont même relié l'exploitation de cobalt en République démocratique du Congo à du travail d'enfant. L'extraction de lithium, elle, consomme énormément d'eau, particulièrement dans des régions déjà frappées par la sécheresse. Et ces batteries, elles sont lourdes. En moyenne, un véhicule électrique pèse des centaines de kilos de plus qu'une voiture à essence équivalente. Résultat, les pneus s'usent plus vite, les freins sont davantage sollicités et les routes s'abîment plus rapidement. Pire encore, la majorité des batteries actuelles sont peu recyclables. Et là, l'image écologique commence sérieusement à se fissurer. Mais peut-être que le plus grand angle mort, c'est l'âme. Car malgré leur accélération instantanée et leur silence élégant, beaucoup de voitures électriques se ressemblent. Fluides, rapides, silencieuses et oubliables. Le plaisir de conduite est sacrifié sur l'autel du logiciel. Plus de rugissement, plus de passage de vitesse, plus de tension mécanique. Pour les passionnés de performance, le frisson disparaît. Certains critiques parlent désormais de gadgets numériques sur roues. Et même les concurrents censés défier Tesla sont tombés dans le même piège. Rimac, des bolides électriques d'une puissance folle, mais lourds et complexes. Lucide, de la technologie raffinée, mais une difficulté à passer à l'échelle. Porsche Taycan, précise, oui, mais alourdi par son énorme batterie. Tout le monde semble prisonnier du même schéma. Batterie plus grande, autonomie augmentée, interface plus lisse. Seul le logo change. L'idée reste la même. Et c'est exactement là que Koenigsegg brise le moule. Alors que toute l'industrie automobile tentait frénétiquement de copier Tesla, Koenigsegg écrivait son propre scénario, en silence. Pas de salons automobiles grandioses, pas de tweets viraux,
juste un petit atelier à Ängelholm, en Suède, où l'on conçoit des hypercars capables de défier les lois de la physique. L'Agera RS n'a pas seulement battu des records de vitesse, elle a humilié la concurrence. La Regera a éliminé la boîte de vitesse. La Jesko, elle, a redéfini les limites de la performance sur piste. Mais personne n'avait vu venir ce qui allait suivre. Un hybride 4 places capable de laisser un Bugatti sur place. Un moteur si compact, si puissant, qu'il redéfinit la propulsion électrique elle-même. Et c'est précisément ce moteur, associé à un bloc thermique totalement révolutionnaire, qui pourrait bien donner à Elon Musk une vraie raison de s'inquiéter. Le tournant, c'est cette révélation brutale de Koenigsegg en 2025. Pas de communiqué de presse, pas de vidéo teaser, juste un dévoilement clinique, froid et terriblement efficace qui a laissé les ingénieurs sous le choc et les concurrents en alerte. En un seul geste, Christian von Koenigsegg a présenté non pas un, mais 2 systèmes si avancés qu'ils ont instantanément relégué la stratégie de Tesla au rang de relique. D'un côté, un moteur thermique à carburant synthétique, propre, compact et surpuissant. De l'autre, un moteur électrique si dense et si efficace qu'il rend complètement obsolète l'obsession actuelle pour les batteries toujours plus grosses. Le monde a regardé. Elon Musk a cligné des yeux. Alors, qu'a réellement fait Koenigsegg ? Et pourquoi l'un des PDG tech les plus sûrs de lui de la planète a-t-il soudain donné l'impression qu'on venait de lui retirer le plancher sous les pieds ? Commençons par ce que Koenigsegg appelle le moteur Dark Matter. Un nom dramatique, peut-être, mais aussi une promesse, densité, mystère, compacité et surtout aucun équivalent sur la route. Ce moteur, conçu intégralement en interne, pèse moins de 40 kg. C'est plus léger qu'une valise moyenne et pourtant, il délivre 800 chevaux et 1250 Nm de couple. À titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid utilise 2 moteurs bien plus gros pour atteindre des chiffres similaires. Koenigsegg, lui, fait mieux avec un seul. Mais ce n'est pas qu'une question de puissance, c'est la science derrière la bête qui impressionne. Le Dark Matter repose sur une architecture dite Raxial Flux, une fusion entre 2 types de moteurs électriques que tout oppose. Le flux radial, largement utilisé dans les voitures électriques classiques, et le flux axial, reconnu pour sa densité énergétique mais difficile à produire en série. Koenigsegg ne s'est pas contenté d'en choisir un, il a fusionné les deux dans un système à 6 phases. Résultat, une meilleure répartition de la puissance, une gestion thermique optimisée et des performances constantes en toutes conditions. Et pour donner une idée concrète, Christian von Koenigsegg l'a littéralement tenu dans ses bras lors de la présentation. Ce moteur, de la taille d'un sac à dos cabine, génère plus de couple que la transmission complète d'un SUV taille réelle. Mais ce n'est pas tout. Contrairement aux configurations multimoteurs qui nécessitent des logiciels complexes pour répartir le couple entre les roues, le Dark Matter simplifie tout. Une seule unité, une réponse en temps réel connectée directement au convertisseur de couple et à l'onduleur maison de Koenigsegg. Moins de pièces, moins de points de défaillance. Aucune perte d'énergie, et les implications sont colossales. Cela signifie que les voitures électriques n'ont plus besoin d'être énormes pour être puissantes. Plus besoin de 3 moteurs pour assurer une répartition dynamique du couple. Koenigsegg a déjà intégré ce moteur dans la nouvelle version de la JRA et les résultats sont ahurissants. Plus léger, plus simple et plus performant. Alors maintenant, une question s'impose. Si ce moteur électrique est si révolutionnaire, pourquoi ne pas tout miser dessus ? Pourquoi le combiner à un moteur thermique ? La réponse, c'est que la deuxième moitié de la révélation de Koenigsegg change autant les règles du jeu. Voici donc un moteur thermique à 4 turbos, conçu pour fonctionner exclusivement avec du carburant synthétique, capable de produire à lui seul plus de 1500 chevaux, tout en émettant quasiment 0 émission. Ce n'est pas un V8 recyclé, pas un moteur retravaillé. C'est un bloc totalement nouveau, nouvelle architecture, nouvelle soupape, nouveau système de turbo, entièrement conçu en interne. Pensé dès le départ pour brûler propre, tourner à haut régime, chauffer fort et s'intégrer parfaitement à une technologie hybride électrique avancée. Mais c'est quoi ce e-carburant ? En termes simples, c'est un carburant liquide fabriqué à partir de dioxyde de carbone capté dans l'air et d'hydrogène. Quand il brûle, il relâche la même quantité de CO2 qui a été utilisée pour le produire. Autrement dit, émission nette quasi nulle. Certains constructeurs, comme Porsche, testent ce genre de carburant, mais Koenigsegg est déjà en avance. Ce moteur n'a pas été adapté au e-fuel. Il a été conçu pour lui.
Et lorsqu'on le combine au moteur Dark Matter, on obtient un système hybride qui délivre 2300 chevaux et 2750 Nm de couple. Ce ne sont pas des chiffres de laboratoire, c'est ce que la version de série de la nouvelle Koenigsegg JRA peut désormais offrir. Imaginez ce que cela signifie. Un grand Tourer 4 places avec des porte-gobelets, des écrans d'infodivertissement et de la place pour les bagages, qui accélère plus vite qu'une Bugatti Chiron. Et tout cela sans batterie massive, sans stress d'autonomie, sans dépendre d'une recharge rapide de 30 minutes et surtout sans les problèmes de chaîne d'approvisionnement en lithium. Et pourtant, ce qui a vraiment choqué l'industrie, ce n'est pas seulement la puissance, c'est la manière dont Koenigsegg a dévoilé tout ça. Pas d'événement de lancement, pas de tournée presse, aucune campagne teaser avec compte à rebours, juste une mise à jour silencieuse des spécifications de la JRA, quelques déclarations énigmatiques et puis laisser l'ingénierie parler d'elle-même, et dès que les détails techniques ont commencé à circuler, d'abord chez les spécialistes du VE, puis chez les journalistes auto, le battage est devenu impossible à ignorer. Mais cette révélation ouvre bien plus qu'une simple compétition de puissance. Elle débloque de nouvelles possibilités de design. Des moteurs plus compacts, cela veut dire moins de poids, un meilleur équilibre du châssis. Et ça donne une tenue de route plus fine, une usure des pneus réduite et une efficacité globale en hausse. C'est un effet domino. Et cet effet domino est quasiment impossible à obtenir quand on est prisonnier d'une architecture classique, lourde, saturée de batterie. Et puis il y a le moteur thermique à carburant synthétique, là où la majorité des marques de performance ont soit abandonné la combustion, soit choisi de la conserver à contre-cœur dans des modèles hérités. Koenigsegg, lui, vient de présenter un tout nouveau V8 quadriturbo, conçu intégralement en interne, pensé dès le départ pour fonctionner avec des e-fuel. Ce moteur n'est pas juste puissant, il est propre. Avec un carburant synthétique fabriqué à partir de CO2 capté et d'hydrogène vert, il génère de l'énergie avec quasiment aucune émission nette. Et ça change tout, parce que cela redéfinit complètement le débat sur la durabilité. Depuis des années, le tout-batterie a été présenté comme l'unique voie vers l'avenir, mais il impose des sacrifices. Et voilà que Koenigsegg propose un autre chemin, des hybrides légers, une combustion avancée, des carburants durables, une vision plus souple, plus agile et profondément disruptive. Qu'est-ce qui rend Koenigsegg inimitable? L'ingénierie, pure, radicalement différente. Personne ne peut copier ce qu'ils font, parce que personne d'autre ne pense comme eux. Koenigsegg ne se contente pas de construire des voitures, il construit une autre manière de penser. Et tout commence par une technologie révolutionnaire, la free valve. La majorité des moteurs thermiques utilisent des arbres à cames et des courroies pour ouvrir et fermer les soupapes à des intervalles fixes. C'est mécanique, prévisible et limité. Koenigsegg a supprimé tout ça. À la place, des actionneurs pneumatiques, hydrauliques et électroniques qui contrôle chaque soupape indépendamment en temps réel via un logiciel. Le résultat, le moteur peut passer d'une puissance maximale à un mode ultra efficace à la volée. Il peut désactiver des cylindres pendant la conduite, ouvrir une soupape plus tôt, la refermer plus tard, ou sauter un cycle complet selon les besoins du conducteur ou les conditions extérieures. Plus d'arbres à cames, c'est moins de pièces mobiles, moins de friction et une flexibilité totale. C'est comme donner un cerveau au moteur. Et ce n'est pas un prototype. Alors que les géants de l'industrie testent à peine le contrôle variable des soupapes, Koenigsegg, lui, l'intègre depuis des années dans ses voitures de série. Et ce n'est que le début. Il y a aussi le système de transmission directe de la Regera. Dans une voiture classique, on trouve une boîte de vitesse avec plusieurs rapports. C'est plus complexe, plus lourd, moins efficace. Koenigsegg a dit « Et si on supprimait tout ça ?» La Regera n'a pas de boîte de vitesse traditionnelle. Elle utilise un accouplement hydraulique qui relie directement le moteur aux roues avec l'aide de moteurs électriques. Le résultat, une accélération fluide, aucun changement de vitesse, zéro interruption, une puissance instantanée et moins de composants susceptibles de tomber en panne. C'était tellement audacieux que beaucoup d'ingénieurs pensaient que ça ne marcherait jamais dans une voiture de série. Koenigsegg les a fait mentir, mais il ne s'est pas arrêté là. Voici maintenant la Lightspeed Tourbillon Transmission, ou LSTT. La dernière réponse de Koenigsegg au vieux problème, comment combiner des changements de vitesse ultra rapides avec un poids réduit? La plupart des voitures sportives utilisent des boîtes à double embrayage. C'est rapide, mais c'est lourd et complexe. La LST utilise un système de multi-embrayage arrangé intelligemment qui permet de passer les rapports quasiment instantanément. Imaginez,
passer de la 3e à la 6e sans jamais devoir transiter par la 4e ou la 5e. C'est plus léger qu'une boîte DCT, plus rapide et totalement intégrée aux autres systèmes de la voiture pour une précision de conduite propre à Koenigsegg. Et cette philosophie s'applique à chaque composant. Ils ne sous-traitent pas la fibre de carbone. Ils la tissent eux-mêmes en contrôlant le motif, la résine, le processus de durcissement. Pourquoi ? Parce que le moindre gain en rigidité ou en légèreté peut se traduire par une voiture plus performante. Ils n'achètent pas des embouts d'échappement en titane dans le commerce. Ils ont construit leur propre imprimante 3D pour les imprimer eux-mêmes en titane. Et ce ne sont pas des gadgets. Chaque décision est liée à la performance, à l'efficacité ou au contrôle. Si ça n'améliore pas la voiture, ça n'entre pas dans la voiture. Voilà pourquoi Tesla ne peut pas répliquer ce que fait Koenigsegg. Tesla, c'est un constructeur de masse. Il doit produire des centaines de milliers, voire des millions de voitures. Cela signifie chaîne d'approvisionnement standardisée, pièces rationalisées, décisions fondées sur le coût unitaire. Leur priorité, c'est l'échelle, pas la perfection. Leur innovation se fait dans les logiciels, les techniques de production, la gestion des batteries. Koenigsegg, il s'en fiche de l'échelle. Il veut repousser les limites. Et pour ça, il refuse les compromis. Et cela nous ramène au moteur Dark Matter. Les ingénieurs de Koenigsegg ont regardé l'état actuel de la propulsion électrique et se sont posé une question simple: pourquoi avons-nous besoin de 3 moteurs pour accomplir ce qu'un seul pourrait faire? S'il était pensé différemment, la norme depuis des décennies, c'est le système triphasé. Koenigsegg, lui, a rompu avec ce standard. Il a conçu une architecture à 6 phases dans un design raxial flux, une fusion du flux radial et du flux axial. 2 manières radicalement différentes d'organiser les champs magnétiques, réunis dans un seul bloc ultra compact. Le résultat, plus de couple, transmis de manière plus efficace avec moins de chaleur. Et parce que ce moteur est si petit, il ouvre des possibilités de design que personne d'autre ne peut envisager. Le Dark Matter n'est pas juste plus petit, il est plus intelligent. Il fonctionne avec le convertisseur de couple et l'onduleur sur mesure de Koenigsegg, réduisant ainsi les pertes d'énergie. Il n'a pas besoin de moteur supplémentaire pour vectoriser le couple. Il peut le gérer en interne avec une précision millimétrique. Moins de pièces, moins de poids, moins de complexité. Et comme il est intégré à un système hybride, il améliore les sensations de conduite au lieu de les neutraliser. Car voilà le problème de nombreuses voitures électriques. Oui, elles sont rapides, mais rapide ne veut pas dire vivant. Le moteur Dark Matter délivre son couple instantanément, mais d'une façon connectée, organique, authentique, pas artificielle. Et maintenant, ajoutez le nouveau moteur thermique fonctionnant au carburant synthétique. Contrairement au moteur traditionnel, celui-ci est spécialement conçu pour brûler du carburant créé à partir de CO2 capté et d'énergie renouvelable. Cela signifie qu'il peut atteindre des émissions proches de zéro sans jamais dépendre du lithium, du cobalt ou du nickel. Il évite tout le problème du minage des batteries. Et il conserve cette part émotionnelle, viscérale, mécanique, qui rend la combustion si unique, le son, la vibration, la réactivité. Ce moteur ne cherche pas la nostalgie. Il prouve que la combustion peut encore évoluer, à condition de repenser le carburant. Ensemble, ces 2 technologies ne se contentent pas de challenger l'électrique. Elles remettent en cause ses fondements. A-t-on vraiment besoin de batteries plus grosses, de voitures plus lourdes? Doit-on accepter la panne d'autonomie, les longs temps de recharge et une conduite aseptisée? Et voici la réponse de Koenigsegg à toutes ces questions. Non, non, on n'a pas besoin de batteries plus grosses. Non, on n'est pas obligé d'abandonner la combustion. Oui, il existe une autre voie, une voie qui mélange le meilleur des 2 mondes, la précision de l'électrique, la brutalité du thermique, sans les inconvénients de l'un ou de l'autre. Et c'est là que la vraie question surgit. Si Koenigsegg est capable de faire ça, dans une petite usine, avec une équipe réduite, qu'est-ce que cela dit des géants de l'automobile? Pourquoi n'ont-ils rien tenté? Ou ont-ils simplement perdu la capacité de changer? Car ce que fait Koenigsegg, ce n'est pas qu'un coup de génie technique, c'est un camouflet à toute une industrie devenue prisonnière de ses propres systèmes. C'est un défi, lancé non seulement à Tesla, mais à tous les constructeurs qui ont choisi la voie de la facilité. Un rappel brutal que parfois, la seule façon d'avancer, c'est de jeter complètement le manuel. Alors, que se passe-t-il maintenant? Est-ce le début de la fin pour les voitures électriques? En ce moment même, toute l'industrie automobile observe Koenigsegg, avec admiration et inquiétude. Car voici la vérité, si l'approche Koenigsegg fonctionne, si l'on peut combiner un moteur électrique ultra efficace à un moteur thermique léger et peu polluant, si on peut offrir meilleure performance, meilleure autonomie,
plus de durabilité et plus de plaisir. Alors le modèle actuel, celui du gros pack batterie, commence à s'effondrer. Pensez-y. Les meilleurs véhicules de Tesla reposent sur des batteries massives, pesant des centaines de kilos pour atteindre leur performance et leur autonomie. Ces batteries ajoutent du coût, de la complexité et une empreinte écologique non négligeable. Koenigsegg a court-circuité ce problème. Avec un système hybride à très haut rendement, un moteur électrique ultra compact, moins de pièces, moins de refroidissement, pas de métaux rares, ils ont créé quelque chose que personne d'autre n'a. Et voici le secret gênant de l'industrie automobile. Les voitures électriques ne sont pas aussi propres qu'on le prétend. Oui, elles n'émettent rien à l'échappement, mais leurs batteries nécessitent l'extraction de lithium, de cobalt, de nickel, souvent dans des régions écologiquement fragiles, parfois dans des conditions éthiquement douteuses. La fabrication de ces batteries consomme d'énormes quantités d'énergie, et leur recyclage reste inefficace, coûteux, limité. Face à ça, les carburants synthétiques offrent une alternative crédible. Ils sont produits en combinant du dioxyde de carbone capté dans l'atmosphère avec de l'hydrogène vert. En théorie, ils sont carboneutres. Ils réutilisent un carbone déjà présent dans l'air. Porsche a massivement investi dans ces carburants. L'Arabie Saoudite construit des usines pilotes. Et l'Union européenne débat même d'un droit à l'exception pour les carburants synthétiques, malgré son interdiction prévue des moteurs thermiques en 2035. Autrement dit, Koenigsegg n'est pas seul à croire en l'avenir de ces technologies. Mais voici ce qui le différencie des autres. Il n'a pas greffé un moteur à e-fuel sur une plateforme existante. Il a conçu une toute nouvelle chaîne de propulsion taillée sur mesure pour exploiter les propriétés uniques du carburant synthétique. Ce moteur n'est pas un V8 recyclé. Il est quadriturbo, construit avec des alliages exotiques pour résister à des températures extrêmes, optimisé pour une combustion rapide, né pour s'adapter à une hybridation électrique de pointe. Et combiné au moteur Dark Matter, il forme un ensemble à la fois ultra puissant et hautement adaptable. 2300 chevaux dans une GT 4 places, ce n'est pas juste un exploit, c'est la preuve qu'un système hybride n'a pas à être un compromis. Et maintenant, la grande question, qui pourra rattraper Koenigsegg ? Parce que les innovations du constructeur suédois ne viennent pas d'un catalogue. La fibre de carbone, ils la fabriquent eux-mêmes. Les pièces en titane, imprimées en interne. Le logiciel, développé maison. Chaque élément est soit conçu en interne, soit personnalisé à un tel point que le copier reviendrait à tout reconstruire depuis zéro. Et la majorité des autres constructeurs ne sont pas organisés pour ça. Tesla, par exemple, dépend d'un modèle fondé sur l'échelle. Produire en masse des centaines de milliers de véhicules par usine. Sa philosophie d'ingénierie repose sur la réduction de la complexité, pour mieux industrialiser. Koenigsegg, au contraire, embrasse la complexité au service d'une chose, la pureté mécanique. Lui, il sait qu'il ne construira que quelques dizaines ou centaines de voitures par an. Et c'est là que le contraste devient brutal. Parce que cela révèle une vérité douloureuse. L'innovation ne se généralise pas toujours. Tesla ne peut pas rétrécir sa chaîne d'approvisionnement du jour au lendemain. Ford ne peut pas reconfigurer ses usines pour produire des moteurs Raxio légers en un an. General Motors ne peut pas abandonner sa plateforme Ultium en cours de route. Ces entreprises ont déjà investi des milliards dans une seule direction. Koenigsegg, lui, a pris un autre chemin, en silence, et avec des années d'avance. Et pendant ce temps, la perception du public évolue. Une nouvelle génération d'acheteurs ne veut plus simplement un moyen de transport silencieux et stérile. Elle veut une expérience. Elle veut des machines vivantes, des véhicules qui vibrent, résonnent, racontent quelque chose. Le problème, c'est que les voitures électriques ont gommé le drame mécanique, ce frisson unique que seule une bonne vieille combustion pouvait offrir. Et c'est précisément pour ça que la révélation de Koenigsegg a frappé plus fort qu'une simple fiche technique. Ce n'était pas un simple « regardez nos chiffres », c'était un manifeste. Regardez cette philosophie. Une voiture qui dépasse une Bugatti Chiron, tout en accueillant 4 adultes avec des bagages. Un hybride parfaitement intégré, pensé dès le départ, pas bricolé à la dernière minute. Une chaîne de propulsion qui purifie l'air qu'elle utilise, tout en offrant une joie de conduite brute. Ce n'était pas marketé comme une rébellion, et pourtant, c'est exactement ce que c'était. Et maintenant, Tesla est face à un dilemme. Il y a 5 ans, le pari d'Elon Musk sur les batteries et les logiciels semblait imbattable. Mais si la formule hybride de Koenigsegg s'avère adaptable, alors la feuille de route de Musk pourrait soudain sembler étroite. Tesla s'est appuyé sur des batteries à grande capacité, des plateformes skateboard lourdes et une accélération contrôlée par logiciel. Tout cela a du sens dans un écosystème purement électrique.
Mais si le futur se tourne vers l'hybride, si les carburants synthétiques gagnent du terrain, politiquement et économiquement, alors Tesla pourrait bien se retrouver piégé dans une infrastructure devenue obsolète. Musk peut pivoter, il l'a déjà fait, mais pivoter maintenant, c'est admettre que l'avenir n'est peut-être pas 100% électrique. Et quelle a été sa première réaction après l'annonce de Koenigsegg? Un simple tweet cryptique: la physique est le juge ultime. Les fans y ont vu de la défiance. Les critiques, une esquive. Les professionnels du secteur, eux, y ont vu de l'incertitude. En coulisses, certains ingénieurs de Tesla auraient exprimé leur frustration. L'efficacité du moteur Dark Matter, son intégration, son rapport couple-poids, tout ça a forcé une remise en question. Comment une entreprise aussi petite peut-elle surpasser un géant mondial dans la densité de couple, la gestion thermique et l'optimisation du packaging? Certains ont rétorqué: c'est trop petit, ça ne peut pas passer à l'échelle. D'autres ont dit: et si l'échelle n'était plus le but? Car si les carburants synthétiques deviennent moins chers, si la législation autorise des voitures thermiques à faible volume, si des systèmes hybrides légers surclassent les VE lourds en conditions réelles, alors la production de masse cesse d'être le critère ultime. Et dans ce monde-là, la stratégie de Koenigsegg n'est pas une anomalie. C'est un aperçu d'un futur parallèle où l'on n'est plus obligé de suivre la voie unique de l'électrique intégrale. La stratégie de Christian von Koenigsegg, en réalité, est d'une simplicité déconcertante. Rester petit, rester étrange, rester en avance. Il ne court pas après les volumes de production. Il ne cherche pas à dominer l'expérience conducteur avec des logiciels. Il ne sacrifie jamais la pureté de l'ingénierie pour gagner des parts de marché. Chaque projet Koenigsegg repose sur 3 piliers: l'équilibre, la beauté, la brutalité. Pas seulement à quelle vitesse la voiture va, mais comment elle accélère. Pas seulement son bilan carbone, mais le plaisir viscéral de la conduire. Et c'est là, précisément, le défi que Koenigsegg lance au monde automobile. Un défi que personne n'a vu venir. Car il pose une question provocante. Est-ce que la durabilité doit forcément être ennuyeuse? Et tout converge vers une interrogation simple, presque cinglante. Si Koenigsegg peut construire une 4 places qui défie une Chiron, qui utilise du carburant carboneutre et qui intègre une propulsion électrique dans un bloc de la taille d'un sac à dos, alors, quelle est notre excuse? Pourquoi continue-t-on à dire que les voitures électriques doivent être lourdes, qu'elles doivent être fades, que la durabilité exige de renoncer au plaisir? L'annonce de Koenigsegg ne marque pas la fin des véhicules électriques, mais elle met fin à leur prétendue inéluctabilité. Pendant des années, la narration était figée, la combustion allait mourir, les batteries allaient régner, le futur serait défini par le logiciel. Mais aujourd'hui, ce futur semble plus ouvert, plus complexe, plus excitant, car Koenigsegg n'a pas seulement bouleversé une catégorie de produits, il a renversé une croyance. En 2025, nous assistons peut-être à un embranchement historique. Un chemin qui continue de poursuivre des batteries toujours plus grosses, plus d'autonomie, plus de logiciels, et un autre chemin qui demande combien peut-on accomplir avec moins de poids, moins de complexité, moins de dépendance aux chaînes d'approvisionnement fragiles, et peut-être plus de plaisir, plus de beauté, plus d'équilibre, et c'est ça l'héritage du moteur Dark Matter et du nouveau moteur hybride de Koenigsegg. Pas seulement des chiffres, pas seulement des fiches techniques, mais une provocation. On n'est pas obligé de choisir entre performance, durabilité et plaisir. On peut avoir les trois, mais à une condition, penser autrement. Alors, où cela laisse-t-il Tesla? C'est la question à 1 milliard de dollars. Elon Musk peut s'adapter, il l'a déjà prouvé, mais pivoter prend du temps. Et Koenigsegg n'a pas juste opéré un pivot, il a réinventé. Les prochaines années révéleront si Tesla s'accroche à l'ancien modèle électrique, ou s'ils oseront suivre l'exemple discret mais explosif d'un petit constructeur suédois qui, dans le silence, a réécrit toutes les règles. Et s'ils ne le font pas, alors l'avenir de l'automobile pourrait bien appartenir aux rebelles,